On vous retrouve ici dans une rencontre des écrivains congolais à Bruxelles ici. Alors, dites-moi d'abord, pourquoi avoir accepté de participer à cette rencontre? C'est tout à fait normal parce que je suis comptée parmi les écrivains congolais, parmi les écrivains tout court. Et puis pour cette rencontre en particulier, je connais l'organisateur. C'est un de jeunes que j'encourage beaucoup. Je trouve qu'il fait de très bonnes choses. Bienvenue, Séné. Alors je viens parce que je suis une aînée et ça encourage les jeunes qui font quelque chose. Et pour moi-même, je suis toujours très heureuse quand je vois un jeune Congolais s'impliquer dans la vie parce que je sais que ce n'est pas facile pour eux. Vous avez un livre sur le marché ou il est en gestation? Mais c'est une question assez difficile parce que j'ai des livres qui sont sortis et des livres en gestation. Je crois que le tout dernier, je commence à oublier, mais je pense que c'est ce petit roman. Parce que je suis en train d'écrire, j'ai déjà terminé d'ailleurs, un livre sur les cultures fondamentales du Congo. Mais ça, c'est un livre que je considère très important, et en volume et en thème. Mais il n'est pas encore sorti. Je suis en train de chercher des subsides pour l'éditer. Mais si ce n'est pas un secret, vous pouvez nous parler succinctement de quoi il va s'agir dans ces livres? Oui, il n'y a pas de secret. C'est un livre qui est né à la fin, donc l'idée est venue à la fin disons au début de mon éméritat ou à la fin de ma carrière. Parce que j'ai passé toute ma carrière à étudier, à analyser, à essayer de comprendre les cultures fondamentales d'Afrique. Et je me suis dit, quand j'ai pris ma retraite, qu'il faut que je fasse pour le Congo un ouvrage qui reprend, en s'appuyant sur tout ce que j'ai fait comme recherche, les cultures fondamentales du Congo pour montrer à travers ces cultures, donc à travers aussi des peuples qui habitent le Congo, ce qui nous unit, ce qui est commun aux Congolais, quelle que soit la tribu, l'ethnie ou la communauté culturelle à laquelle nous participons. Donc, chercher ce qui nous unit, ce qui fait de nous un peuple et ce qui est différent, pour montrer aussi que ces différences sont beaucoup moins importantes que ce qui nous unit. Parce que si nous trouvons que chez tel ou tel peuple, la même pratique se fait en cas de deuil, la même pratique se fait en cas de mariage, nous allons dire c'est un peu comme chez moi. Dans ce sens, on va se sentir proche. Mais jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on met l'accent sur les différences. Ah, ces gens-là font ça, ces gens-là font ça. Et nous n'aurons jamais une nation à partir du moment où nous mettons notre manière de nous, de nous voir en fait, en termes de différence plutôt qu'en termes de convergence. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est un livre qui est, c'est un volume aussi parce que j'ai essayé de voir les différentes communautés culturelles de notre pays. J'ai fait de mon mieux pour qu'elles soient présentes dans l'ouvrage, que je donne des exemples d'un peu partout, justement pour arriver à ce que je dis, c'est-à-dire que chacun se sente concerné par ces cultures et surtout découvre ce qu'il y a de positif aussi. Dites-moi, madame, vous qui écrivez, finalement les Congolais, ils lisent de plus en plus ou ils lisent de moins en moins? Mais moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que j'entends dire que le Congolais ne lit pas. Donc vous n'écrivez pas pour les Congolais alors? Non, je vais terminer. Non, je dis, j'entends les gens dire, et en premier lieu, le Congolais eux-mêmes, que les Congolais ne lisent pas. Je pense que c'est une idée fausse. Parce que pour lire, vous devez avoir de la matière à lire. Pour pouvoir acheter la matière, il vous faut de l'argent. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas nécessairement assez d'argent pour manger tous les jours
qu'on va dire que les Congolais ne mangent pas. C'est la même chose. Ce sont des phrases comme ça qu'on a commencé à répéter et répéter. Moi, je connais des Congolais qui lisent beaucoup. Beaucoup. Je suis allée pour vérifier ce que j'écrivais dans mon livre. J'ai vu que des gens avaient soif de lecture. Mais il faut aussi voir les contextes sociaux, politiques et socio-économiques. Comment est-ce que... Parce que la lecture, il y a plusieurs formes de lecture. Il y a la lecture qui devient presque un luxe, même si c'est une nécessité, tout simplement parce qu'on a des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Voilà comment je vois. Donc cette phrase-là, je ne suis pas d'accord avec. Je ne la partage pas. Alors, madame, vous dites des choses vraiment importantes sur notre nation, mais est-ce que, dites-moi un peu, est-ce que les politiciens, ils vous écoutent? Qu'est-ce que l'impression ça vous fait de décrire des choses et qu'il n'y ait pas des feedbacks à la fin? Mais c'est vrai qu'ils ne m'écoutent pas, parce que je suis allée au Congo pour vérifier ce que j'écrivais, mais aussi pour expliquer aux politiques l'importance de ce que j'écrivais. Vous savez, en 1960, quand notre pays est devenu indépendant, moi j'avais 16 ans. Donc je fais partie des personnes qui ont été élevées avant l'indépendance, parce qu'adolescente de 16 ans, c'est adulte. Donc j'ai compris l'importance de ces cultures et surtout du fait que si ma génération passe, il n'y aura personne qui va écrire sur nos cultures en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant fait la recherche. Chacun va écrire ce qu'il a vécu au niveau familial en disant voilà chez nous comment on fait, en généralisant les choses qui sont individuelles. Voilà, j'ai voulu leur expliquer ça et j'ai expliqué. Tout le monde a dit oui c'est bien, c'est un projet important, mais personne n'a financé la publication. On ne donne pas de l'argent pour que ce livre entre au Congo bon marché. Or, je sais avec des preuves que ce livre, La puissance du sacré, il y a des Congolais qui l'ont acheté à $100. Ils se sont cotisés pour l'acheter. Ça signifie quoi? Qu'ils avaient besoin de lire, ils avaient envie de lire, mais c'est 5 ou 6 personnes qui se sont cotisées pour avoir un livre. Et c'est ça qui me fait dire que si on finance ce livre au niveau du Congo, il va entrer dans le pays à un prix vraiment abordable pour tout Congolais et surtout les enseignants peuvent l'avoir pour concevoir des cours sur les cultures. Et puis ça peut être aussi un livre comme point de départ pour des manuels scolaires qu'on pourrait confectionner après. Mais personne n'a compris, personne. Donc, très fâché en fait. Non, je suis indigné. Indigné, profondément indigné d'une telle incompréhension. Ce n'est même pas de l'incompréhension, c'est de l'inconscience. Parce que qu'on ait son enfant qui étudie en Europe ou en Amérique ou n'importe où, cet enfant sera toujours renvoyé à l'Afrique. Il va dire, moi je suis américain, je suis belge, mais un jour, on va lui demander chez vous comment on fait ça. Et s'il ne le sait pas, ça sera la honte.